Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage des enveloppes pour le mois d'août. Comme vous pouvez le voir, tout l'argent est sorti et dispatché. Et donc on va pouvoir remplir et le porte-monnaie et mes épargnes. À savoir que moi j'aime bien toujours sortir de l'argent en début de mois pour les épargnes, ce qui m'évite d'avoir la tentation de les dépenser plutôt que de me dire j'attends la fin du mois et j'épargnerai ce qu'il reste. J'ai toujours peur qu'il reste rien. Donc je préfère les sortir avant pour les épargner dès le début du mois et comme ça on fait vraiment avec ce qui reste. Du coup, on va commencer par remplir mon porte-monnaie ainsi que mon petit classeur pour le mensuel. Donc, on y va, c'est parti. J'ai décidé de faire comme ça pour mon enveloppe alimentation. Vous allez voir, j'ai fait un petit... Bon, je réajuste chaque mois. Je fais en fonction de... si... Pour ceux et celles qui arrivent et qui ne le savent pas, nous on est une famille recomposée. Donc j'avais une fille d'une première union, mon conjoint avait un fils d'une première union et on a eu un fils en commun. Donc là par exemple pour les 3 prochaines semaines, les deux grands, donc ma fille et mon beau-fils, sont chez leurs parents respectifs et donc je n'ai que mon petit dernier. Du coup forcément j'ajuste mon budget. Vous voyez, pour les 3 premières semaines au niveau alimentation, sachant qu'il n'y a que mon fils et moi le midi, puisque mon conjoint mange sur son lieu de travail et que moi il y a quand même 3 jours dans la semaine où pareil je mange sur mon lieu de travail. Donc voilà, j'ajuste un petit peu mes montants. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai prévu, donc ça c'est pour l'alimentation. Donc je vais déjà mettre 100 € pour ma première semaine. Donc normalement je fais mes courses le lundi, mais là il me reste de quoi, donc je pense que j'irai faire mes courses jeudi. Petite nouveauté aussi, j'ai décidé d'enlever mes trackers dans les enveloppes. Pourquoi, je sais pas, mais ça commençait à me... Tac, donc je mets que je les ai mis. J'arrivais pas à être à jour pour écrire derrière comme il faut. Donc je me suis dit que j'allais les enlever et du coup on fera le bilan à la fin. Donc du coup, il me faut 100 pour la deuxième semaine. 100 pour la troisième semaine, 120 pour la quatrième. Et donc pour moi, le mois d'août sera un mois à 5 semaines, donc 120 pour la dernière semaine. Voilà, donc je mets ça dans mon classeur du mois et ça attendra les semaines suivantes. Voilà, voilà. Ensuite, on a tabac. Tabac, c'est 50 € à la semaine, donc 50 pour la première semaine, 50 la deuxième, 50 la troisième, 50 la quatrième et 50 la cinquième. Tac. Donc ça, je les mets en attente pour les semaines à venir. Et donc, je note que j'ai bien mis la première semaine dans mon porte-monnaie. Porte-monnaie, petit rappel, je le redis, c'est vrai que je devrais vous mettre le lien en barre d'infos. Mon petit porte-monnaie vient de chez AliExpress ainsi que les petites pochettes qui viennent aussi de chez AliExpress et après c'est moi qui ai créé les petits autocollants. Ensuite pour moi, donc je me suis prévu moi un budget de 100 €, donc ça c'est au mois, donc je le mets directement dans mon porte-monnaie et il va me suivre tout le long. Donc j'ai prévu un budget de 100 € parce que je vais refaire mes ongles courant du mois. Et je me suis offert pour... Oh, j'aime pas quand c'est plié. Pour mon anniversaire, l'épilation au laser. Donc il va falloir que je paye la première séance qui est le 26 août. Donc voilà, j'en aurai besoin. Voilà, voilà, ça c'est fait. Maison, pareil, maison. Donc j'ai prévu 50 €. C'est un budget au mois. Donc du coup, eh bien, ça va directement dans le porte-monnaie et ça va me suivre tout le long. Donc je ne sais pas si j'aurai assez de monnaie. Je me suis fait de la monnaie dans mes enveloppes épargne. Je n'ai eu à mon distributeur cette fois-ci que des billets de 50. Et c'est vraiment, vraiment la galère quand ça se présente comme ça. Donc du coup, 1, 2, 3... 4 et 5, je vais voir si ça le fait, mais j'ai bien peur que ça ne suffise pas. Donc d'hiver, j'ai prévu donc 50 €.
10 € par semaine. Donc je vais en mettre 10 dans le premier et donc 1, 2, 3 et 4 dans le 2, dans mon classeur d'attente pour le mois. Donc je mets, j'ai mis les premiers. Et je vais voir hein, si j'ai besoin pour les épargnes. Je viendrai prendre dans celui-là et puis je me ferai de la monnaie courant du mois. Hein. C'est pas grave, on fera autrement. Voilà, ça c'est fait. Santé, santé, j'ai prévu un budget de 20 €. Donc là, c'est pour le mois. Donc pareil, je le mets dedans. Et on fera le bilan à la fin du mois. Tac. Et les gains, bah, comme d'habitude, les gains, ce sont tous mes pourboires. Donc pour le moment, comme j'étais en vacances, je n'en avais plus. Mais voilà, ça va se re-remplir puisque je rattaque le boulot demain. Voilà, donc le porte-monnaie, c'est rempli. Le classeur pour le mois, c'est rempli. J'ai tout effacé. Tout est prêt. D'ailleurs, c'est pas super bien effacé. Mais j'ai galéré. Ça part pas super bien. Enfin bref. Voilà, voilà. Et même mon suivi, donc mon essence et mon Uber Eats, tout est remis à 0 et on repart pour un mois. Donc ça, c'est fait. Maintenant, nous allons remplir et vous allez voir qu'il y a du changement. Il faut que quelqu'un m'arrête. J'arrive plus à m'arrêter à fabriquer des nouveautés. Donc là, bah, je me suis carrément tout refait mon classeur d'épargne. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez dire, elle est complètement timbrée cette dame. Tous mes petits classeurs, vous voyez celui-ci, mon classeur pareil de budget, ils sont roses. Et ça me perturbait que j'avais fait des épargnes. Elles étaient bleues. Pour ceux et celles qui ne les avaient pas vues, c'était celles-ci. Donc elles sont toujours là. Hein. Mais elles étaient bleues. Très jolies. Alors je pense vous faire un concours pour les 500 abonnés. Et je ferai gagner le lot des enveloppes. Voilà, il y aura à gagner ceci. Alors, est-ce que je ferai plusieurs gagnants? J'en ferai un qui gagne les épargnes temporaires, un qui gagne les épargnes classiques. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je ferai gagner, je pense, le lot de mes anciennes enveloppes épargnes. Voilà, donc du coup, je les ai toutes refaites. Je me suis amusée à faire ça hier soir. Et elle se présente comme ceci. Donc on a toujours mes intercalaires parce que je trouve ça très pratique. Hein, donc les mêmes, hein, l'épargne et les défis. Et donc elle se présente comme ceci. Très simplement, hein, comme les autres. Donc j'ai mis une petite fleur, la catégorie, le montant, la date et le total. Et ça se présente tout comme ça. Du coup on y va. On va remplir au fur et à mesure les enveloppes. Donc pour les vacances, on recommence. Et donc j'ai décidé... août, donc je remplis avec vous pour le coup, je mets 20 € ce mois-ci, donc on repart avec 20 €. J'espère vraiment que j'aurai assez de monnaie, on verra bien. Pour Noël, j'ai prévu de rajouter, donc août, j'ai prévu de rajouter 60, ce qui nous fait qu'on est à 320. Donc 60, déjà j'ai plus de billets de 10, donc j'espère que ça va être la misère. Franchement, pour le coup là, je pense que la prochaine fois, je ferai je demanderai l'argent en plusieurs étapes, histoire de ne pas m'embêter. Donc, du coup, 60, non c'est pas bon, 60, je viens de rajouter, donc je vais laisser ma demi-boule, parce que sinon, de toute façon, j'aurais besoin d'une demi-boule. Donc je coche ces 3 boules là. Et donc, bah, il ne me restera pas grand chose hein, pour arriver aux 300 €. Tac. Ouais, on est pas mal, hein, 320, ça monte. Donc voilà, ça c'est ma pochette d'Epiltech. Donc ma maman m'a donné des sous pour mon anniversaire. Du coup, ils sont dedans. C'est pour me payer donc l'épilation au laser. Donc bah voilà, ils restent dedans. Ensuite, pour moi, et c'est là que... si, ça devrait le faire. Donc août... Pour moi, mon chéri et mon beau-fils, c'est tous les mois pareil. C'est 20 €. Donc 20 € pour moi. Non, je viens de faire une bêtise, effectivement. Je viens de mettre 20 €, mais on n'est pas à 20 €. Je viens de rajouter 20 €, donc on est à 40 €. Sachant que, pareil pour ceux et celles qui arrivent,
Les enveloppes, notamment Marion et Rémi, donc c'est moi et mon conjoint. Je mets 20 € par mois tout le temps. Et sur un an, donc ce qui fait 220 €. Et en fait, on les vide pour nos anniversaires. Ça nous paye nos cadeaux d'anniversaire comme ça. Voilà. Donc pareil pour mon chéri, août. Je lui rajoute donc 20 €, ce qui fait que lui, il est à 100 €. Donc je vais pouvoir récupérer. Donc si je mets les 20 €, hein, ça fait donc bien les 50. Et à la place, je mets un billet de 50. Voilà, comme ça on est bien à 100 €. Pour l'école, donc l'école, je suis allée faire la rentrée scolaire de mes enfants. J'avais 80 €, il me semble. Il me reste 20 €. Donc j'en aurai plus besoin parce que j'ai vraiment tout acheté ce dont j'avais besoin. Donc je les laisse dedans parce que si jamais j'ai quand même besoin de faire un appoint au mois d'août ou après la rentrée scolaire, je préfère. Donc là, je vais mettre pour ce mois-ci 30 €. Donc on est à 50 €. Donc c'est parfait comme ça. Je peux encore récupérer mon billet de 20 et mettre un billet de 50 €. Voilà. Et donc j'aimerais arriver à 400 € pour la rentrée scolaire prochaine. Tout simplement parce que l'année prochaine, à savoir que ma fille rentre au collège. Donc je pense que je vais avoir des fournitures beaucoup plus conséquentes que la primaire à acheter. Et voilà, je tiens vraiment à avoir 400 € pour les fournitures, mais également pour une tenue pour la rentrée scolaire, etc. Ensuite, pour l'anniversaire de mon fils, donc là, je prends un autre crayon. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça, mais on ne change pas. Donc août, et donc j'ai prévu de rajouter 20 €, ce qui fait qu'on est à 130. Pareil, on se rapproche, hein. On se rapproche, on se rapproche. Il ne manque pas des masses pour arriver au budget prévu pour l'anniversaire de mon fils. Donc mon beau-fils pour le moment met rien et ma fille non plus. On complétera par la suite. On continue avec l'enveloppe secours. Donc secours, j'ai prévu de rajouter 50, ce qui fait qu'on est à 200 €. Donc à savoir que dès que j'ai atteint le montant escompté, évidemment l'argent retournera en banque. Et je repartirai entre guillemets à zéro pour économiser mes enveloppes. Sauf certaines, hein, secours, je verrai, mais peut-être je garderai une partie ici. Travaux, on va le dépenser, donc voilà. Des fois je me dis que ça ne sert à rien d'y remettre en banque si c'est pour tout redépenser. Donc j'ai prévu de rajouter 50, ce qui fait qu'on a 250 € pour les travaux. Sachant qu'on a un gros budget parce qu'on a toute la terrasse qui est en dalle et on voudrait la carreler. Donc voilà, on a du budget, on a du travail. Chirurgie, j'ai prévu de mettre 10 €. C'est très peu, hein, je vous l'accorde. Mais j'ai des priorités plus importantes que celle-ci. Donc ça se remplit doucement mais sûrement. Donc ce que je vais faire, je vais échanger, je vais mettre un billet de 20. Hop. Voilà, donc on est à 70 €. Pour la santé, j'avais prévu quoi? 20 €. Donc août, plus 20 €. Donc on est à 70 aussi. Donc je mets un billet de 20. Bon bah finalement je vais avoir assez de la monnaie que j'ai fait, heureusement. Heureusement. Voiture, pareil, voiture ça monte tout doucement. Mais j'ai le temps parce que j'ai fait la révision de ma voiture et le contrôle technique en début d'année. Donc du coup, j'ai entre guillemets 2 ans pour pouvoir remplir ma petite enveloppe voiture. Donc je préfère y aller doucement et mettre de l'argent dans d'autres catégories pour lesquelles j'ai beaucoup plus besoin. Mon beau-fils, lui, ça ne change jamais. Pareil, on est à 20 €. Donc 120 €. Donc vous allez me dire, mais pourquoi lui, il a une enveloppe et pas tes autres enfants ? Et bien tout simplement parce que mes autres enfants, ils ont un compte en banque sur lequel je fais des virements automatiques tous les mois. Je l'avais déjà dit, hein, mais pour toutes les nouvelles personnes qui regardent. Donc ils ont un compte en banque sur lequel il y a des virements automatiques qui sont faits tous les mois. Et mon beau-fils, mon chéri, lui avait fermé son compte quand on a changé de banque. Et du coup, il ne l'a jamais réouvert. Et comme je ne peux pas l'ouvrir à sa place, vu que je ne suis pas un de ses parents, du coup, voilà. En attendant, je lui place la même somme que les deux autres, hein, bien évidemment. Mais je les mets
ici. Et du coup, quand mon chéri se décidera à aller lui réouvrir un livret, eh bien, l'argent qui est ici ira sur son compte en banque. Et après, on fera des virements automatiques comme pour ses frères et sœurs. Ça m'évitera en tout cas, moi, d'avoir du liquide ici pour lui. Pour ma retraite, donc, on recommence août et je rajoute. Je vais essayer de mettre toujours 50, hein, j'aimerais bien. Donc, du coup, ce qui fait qu'on est à 150 euros. Pareil, hein, là, dès que j'atteins le palier de 500 euros, l'argent ira en banque et on continue, je recommence. Hein. Voilà. Mais dès que j'atteins 500 euros, ça part en banque. Voilà, voilà. Alors, il va quand même falloir de la monnaie, je pense. Comment je vais faire ? Parce que là, c'est de l'argent que je dois dispatcher à mes enfants. Ils ont 20 euros chacun. Bah, je crois que je vais faire de la monnaie dans les sous de mes enfants. Donc voilà, en gros, toutes les enveloppes sont donc remplies. Mon budget est fait. Il me reste ici 60 euros parce que mes 3 enfants ont le droit chacun à 20 euros. Donc il va falloir que je fasse un peu de monnaie sur le billet de 50. Donc ma fille a quelques billets. Je pense que j'irai faire de la monnaie histoire de pouvoir donner 20 euros à chacun. Et qu'ils fassent le mois. Donc je pense qu'ils vont pas les gaspiller, sachant qu'ils sont pas là pour 3 semaines, en tout cas les deux grands. Par contre le petit, lui, il risque d'avoir quand même les sous qui partent. Mais voilà, donc tout est prêt, ma semaine est prête, les enveloppes sont chargées. Voilà, donc j'ai décidé de plus mettre de tracker. D'une part parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais ça me tâche les enveloppes. Malgré le fait qu'il y ait les billets, ça me tâche toutes mes enveloppes. Et j'arrive plus à les faire partir, donc ça m'embête fortement. Parce que vous voyez, toutes mes enveloppes, en fait, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais elles sont toutes tachées de feutre. Donc là, on le voit bien celui-là, le bleu, là. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez, les traits de bleu. Ça ne part plus, j'arrive pas à y enlever. Et du coup, ça m'embête. Donc voilà, du coup, on est tout bon. On repart pour un nouveau mois. Donc voilà, toutes mes enveloppes sont remplies, sont prêtes. Je vous montre aussi ce que j'ai fabriqué. Vous savez que je fais un suivi d'épargne comme ceci avec tous les prélèvements qui passent, mes économies par semaine et mes autres revenus. Du coup, j'ai décidé de me les fabriquer en un peu plus propre et en assorti. Donc voilà, ça ce sont les enveloppes, donc ce que je déciderai de mettre en montant à l'intérieur. Mes économies par semaine, mes prélèvements et les dates à laquelle ils passent pour savoir où j'en suis et savoir ce qu'il me reste à être prélevé. Mes autres revenus et après on recommencera mois par mois comme ça. Voilà. J'ai décidé de ne pas les plastifier et d'en imprimer à chaque fois. Je sais, c'est pas très économique ni écologique. Mais j'aime bien garder des traces. Donc voilà, je suis un peu mise papier. Je sais que c'est pas bien. Mais j'ai beaucoup de mal à faire autrement. Donc du coup, je m'excuse pour celles que ça peut froisser. Mais je vais être obligée de continuer comme ceci. Voilà, voilà. Et ben écoutez... je pense que j'ai fait le tour, je vous ai tout parlé, je vous ai remontré mes nouvelles enveloppes d'épargne. On a fait le remplissage, on est reparti pour un mois, donc ce mois-ci sera beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus classique dans le sens où je reprends le boulot. Les enfants sont partis chez leurs parents respectifs, il ne me reste que le petit. Donc je pense que on arrivera mieux à gérer le budget, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, on se retrouve dimanche, ou, enfin, je ferai peut-être la vidéo samedi soir, sinon dimanche matin, mais on se retrouve dimanche pour faire le bilan de la première semaine du mois d'août, en sachant que pour moi, c'est parti pour 5 semaines au mois d'août. Allez, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite.